Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Je vous parlais de l'AFD, l'Agence française de développement, des milliards engloutis par l'Agence française de développement, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire, même pas, elle n'en parlera même pas, elle n'effleurera même pas le sujet. Donc, on a eu, je crois, il y a 2 semaines de cela, j'ai parlé de l'agence USAID, l'agence américaine USAID, qui, à coût je crois, de 150 milliards par an, finance toutes les, toutes les boîtes de propagande mondiale. Bon, bref. Et journalistes, les lobbies, les machins, voilà. Donc on a USAID. Mais on a aussi la version française, l'AFD, l'Agence française du développement. Alors j'ai un peu travaillé dessus pour le coup parce que il y a une commission actuellement parlementaire et visiblement, comme on est toujours aussi bien informé dans ce pays, bon, pas un mot cette commission parlementaire. Peut-être parce que le président est Guillaume Bigot, Rassemblement National, et donc du coup, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas parler de tout cet argent claqué par l'Agence française de développement. Nous sommes particulièrement endettés, 3200 milliards d'euros hein, aujourd'hui, mais je crois même qu'on a dépassé 3200 milliards, ça c'était il y a un mois. Hein. Depuis, on a dû bien rajouter 100 milliards de plus. Bon, il faut savoir que entre janvier et la dissolution, on a rajouté 200 milliards. Hein, voilà, histoire de 200 milliards. Et donc, le budget de notre bon Bayrou est passé. Évidemment, hausse d'impôts et zéro économie. Bon, on a censuré Barnier pour 40 milliards d'hausses d'impôts, mais on n'a pas censuré Bayrou pour 50 milliards. Hein. Pourquoi? Tiens, bizarrement. Bon, vous savez très bien, l'opposition, il ne faut pas y compter, c'est zéro. Il faut compter que sur soi-même et surtout pas sur l'élection et les députés ou sénateurs. Donc on a l'Agence française de développement qui, sachez-le, chaque année, en tout cas en 2023, a donné 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent en l'espace d'une année, 16 milliards d'euros. On aurait pu se dire, bon, allez, 16 milliards d'euros, pourquoi pas, mais si nous gagnons des contrats faramineux ou que sais-je, non, évidemment que non. On donne 16 milliards d'euros pour faire de l'idéologie, pour faire deux choses. Un, de l'idéologie à l'étranger, et deux, pour qu'à l'étranger, on graisse la patte à des présidents et des chefs d'État. Voilà, c'est tout. Hein. Est-ce que derrière ça, ça nous rapporte quelque chose? Évidemment que non. Zéro marché gagné par la France. Mais bon, c'est pas ça qui est important en réalité. C'est pas ça qui est important. Quand je dis que c'est important, pour le système, c'est pas ça qui est important. Pour l'État, pour Macron et ses compagnies. C'est que ces gens, ils s'en foutent que des entreprises françaises gagnent des contrats et tout. Non. Ils le font parce que y a la corruption. La corruption, elle ne va pas que dans le sens des pays étrangers, elle va aussi dans le sens français. À un moment donné, il faut quand même le dire. Hein, alors, je veux bien qu'on tape sur certaines républiques bananières, qu'on tape sur certains dictateurs, ok, très bien, mais la France étant devenue une république bananière, eh bien, nos pontes du gouvernement, de l'Élysée, des parlements, de la haute fonction publique, en retour, reçoivent aussi leur part. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas gratuit, hein, voilà. Le LGBTisme, c'est pas gratuit. Voilà, le LGBTisme, ça va dans un sens, mais dans l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on impose certes une idéologie, mais il faut que cette idéologie rapporte de l'argent. Hein. C'est évident, mais c'est évident. Je vais citer, tiens, sur les 15 milliards, sur les 16 milliards
donner en 2023, quelques chiffres comme ça que vous sachiez un peu où va votre argent, l'argent de vos impôts. Hein, parce que souvent on nous dit, non mais attendez, quoi tu ne vas pas payer d'impôts? Attends, mais et nos écoles, nos routes, nos hôpitaux, oui, oui, je vois, hein, nos écoles, nous avons parmi nos élèves, hein, nos enfants, le dernier, nous sommes derniers, hein, voilà, nous sommes derniers à l'école, c'est-à-dire en français, en maths, en ce que vous voulez, voilà, nous sommes derniers, voilà, quasiment. Les chiffres OCDE, vous allez sur le chiffre OCDE, voilà, nous sommes derniers, en tout cas en Europe, ou avant-dernier, allez, parfois peut-être il y a un soubresaut et on est avant-dernier. Les hôpitaux, bon, on voit le différentiel entre les hôpitaux début des années 2000, par exemple, et aujourd'hui, voilà, on le voit, vous pouvez dorénavant mourir aux urgences, et c'est pas marginal, ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Nos routes, bah oui, on les a, hein, l'autoroute par exemple, on les a privatisées, donc bon, bah, théoriquement, si on l'a privatisé, c'est le privé qui paye, hein. C'est pas nous, voilà, bon, bref. Et puis quand vous roulez à Paris, vous voyez les nids de poules, en veux-tu, en voilà, et j'imagine qu'en province, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est bidon en fait. Tout ça sur les impôts qui financent telle chose pour le bien commun, c'est bidon. Il faut à un moment donné sortir de cette logique et sortir de ça. Hein. Faut pas le croire. Hein. Je veux dire, les impôts sont là pour financer les AFD et compagnie et sont là pour financer l'intérêt de l'emprunt. D'ailleurs, tiens, je donne un autre chiffre. 16 milliards d'euros, 16 milliards d'euros donnés en 2023, c'est 4 milliards de plus que le budget de la justice. C'est 4 milliards de plus que le budget de la justice. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous donnons en subvention, c'est des subventions hein, pour la plupart du temps, 16 milliards, c'est-à-dire 4 milliards de plus que le budget de la justice française. Et alors, c'est 10 milliards de plus, c'est 10 milliards de plus que l'agriculture. 10 milliards de plus que l'agriculture. Non mais vous imaginez? C'est-à-dire que si on additionne budget de justice et agriculture, bon, ça fait 18 milliards, ça fait seulement 2 milliards de plus que l'ensemble de l'aide, la fameuse aide au développement. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Quand même. Bon, si aujourd'hui nos agriculteurs crèvent, bon, on voit 6 milliards, hein, on voit que les agriculteurs crèvent, on s'en fout, hein. Et si la justice n'est pas rendue comme elle se doit, c'est pas parce que les juges sont essentiellement laxistes. Hein. C'est pas que ça. Hein. Il y a ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça, mais ce n'est pas que ça. C'est parce que aussi la justice française, qui est remonte à peu près qui est en gros, pareil, chiffre OCDE, un des derniers pôles de budgétaire par habitant en Europe. C'est-à-dire que je sais pas, la justice polonaise, la justice slovène, la justice tchèque, la justice, pour prendre des pays pas excessivement riches, lituanienne, la justice espagnole, portugaise, eh ben, est mieux dotée que la justice française. Et ça, c'est un drame. Parce que les juges n'ont pas, étant peu nombreux, n'ayant pas les moyens, eh ben, ils bâclent aussi leur travail. Il faut dire les choses, ils bâclent leur travail. Ils bâclent leur travail peut-être parce que idéologiquement, mais ils bâclent aussi leur travail parce que derrière ça, ils n'ont pas les moyens de faire mieux. Mais bon, bref, on va revenir sur les budgets. Je vais vous donner 10 exemples de dépenses. Voilà, 10 exemples de dépenses parmi les 15 milliards. Alors, 1 700 000 chacun, évidemment, pour 3 pays, donc ça fait 3 fois 1 700 000, pour les LGBT. Voilà. 1 700 000 pour la Géorgie, pour les LGBT de la Géorgie, 1 700 000 pour les LGBT béninois, et 1 700 000 pour les LGBT congolais. Voilà, histoire de... Hein. Voilà. Je crois que les Géorgiens, les Béninois, les Congolais ont besoin
d'avoir des associations favorables aux LGBT. Sachez que le progressisme ira partout, hein. Ira partout. Chez vous, dans vos chiottes, auprès de vos enfants, dans leurs cahiers, dans leur lit, partout. Ça ira partout. L'idéologie ira partout et ça ira même là où vous ne pensez pas que ça aille. Sachez-le, hein. Si ces gens-là sont prêts à donner des centaines de millions d'euros, pardon, des milliards d'euros, excusez-moi, parce que c'est des milliards d'euros pour la France, aux associations et aux projets LGBT dans des pays qui refusent l'LGBT, c'est que ici, ça va être, voilà, ça va être la dinguerie. Tiens, deuxième chose, 15 millions pour le développement du transport maritime comorien. Voilà, 15 millions. Bon, je rappelle qu'il y a quand même eu, dans l'île voisine, Mayotte, des ouragans qui ont fait, je crois, des centaines de morts et qui ont détruit quasiment toute l'île. Bon, on n'a pas de moyens pour Mayotte, qui est un département français, mais on a moyen pour 15 millions de développement du transport maritime comorien. Bon, 900 000 euros, bon, ça c'est vraiment le pourboire. Hein. 900 000 euros pour la French African Foundation, une sorte de American Young Leader, quoi, voilà. Bon, voilà, ça va, 900 000, ça va, c'est pas grand-chose, visiblement. Bon. Ah tiens, 11 millions pour la biodiversité d'Haïti. Tiens, ça il fallait, tiens. La biodiversité d'Haïti a besoin de nos 11 millions. Voilà, ça c'est bien. 11 millions pour la biodiversité d'Haïti. 15 millions pour les féministes d'Afrique du Sud. Ça aussi, tiens, 15 millions. Alors, est-ce que il y a beaucoup de... Enfin, faut se dire aussi qu'est-ce que c'est le féminisme dans la tête de ces gens. Hein. C'est pas le féminisme que vous et moi pensons. Hein. C'est un féminisme teinté d'LGBT et compagnie, hein, sachez-le. Hein. D'ailleurs, LGBT, tiens, 1,4 million pour les LGBT du Maghreb et 1,4 million pour ceux du Sahel. Bon, voilà. Ah, tiens, il y a eu un petit rapport sur l'LGBT, voilà, un petit rapport de 4 pages, voilà, 4 pages, de 50 000 euros. Voilà. Donc le gars il a fait un rapport de 4 pages, peut-être même a-t-il utilisé Grok ou ChatGPT, et il a eu droit à 50 000 euros pour son rapport sur les LGBT. Ben, c'est pas mal quand même. Hein. Je vous conseille de faire des rapports vous-même. Hein. Faites des rapports à 50 000 euros de 4 pages. Voilà, ça fait quand même... ça fait combien? Ça fait 12 500 euros la page. Pas mal, quoi. Vous faites une page, vous faites ça en 4 mois, vous prenez 12 000 euros par mois. C'est pas mal. C'est bien quand même. Hein. Ah, 20 millions pour les LGBT du Pérou. Voilà, aussi au Pérou, faut qu'ils aient droit à leur LGBT. Alors pourquoi est-ce que eux ils ont 20 millions, les autres ont moins? Bon, bref. LGBT du Pérou, c'est 20 millions. Ah, là, c'est des belles. Ah là, c'est beau, là. La 9e, là, c'est beau. C'est 212 millions de subventions à la Guinée. Et la 10e, 266 millions de subventions au Tchad. Ah, c'est mal. Là, c'est sérieux. Là, c'est vraiment sérieux. Il faut savoir aussi une chose, d'après les rapports parlementaires, 75% de l'argent apporté est lié à l'idéologie du genre, des LGBT, des trans, du mariage pour tous et tous ces trucs. Ça veut dire que sur les 212 millions de subventions à la Guinée, 75%, allez, on va dire 150 millions, l'ont été pour les LGBT en Guinée et peut-être 200 millions pour le Tchad. Alors, c'est sûr que les Guinéens et les Tchadiens attendaient cet argent pour leur propre LGBT. C'est effarant. C'est-à-dire que, voilà, je vous le dis, je le répète, l'idéologie, c'est l'idéologie mondialiste. Parce que le capitalisme, c'est ça. Hein. Le capitalisme n'en a jamais assez. Et le capitalisme, dans sa dérive, cherche tous les marchés. Et le nouveau marché qu'il se crée, c'est un marché LGBT, transgenre, mariage pour tous, tout team. Et donc, du coup, ils imposeront de gré ou de force à tous ces pays qui refusent ces idéologies, ils les imposeront par l'argent, ils le feront de coûte que coûte. Alors évidemment, il y a l'AFD, l'Agence française de développement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le ministère des Affaires étrangères,
etc. Et vous avez l'équivalent américain, l'équivalent anglais, allemand, espagnol, italien, voilà, etc., etc. Donc ça fait des centaines de milliards donnés, imposés, et je compte même pas les Netflix, tout ça, qui, par leurs images aussi, sont dans l'idéologie. Voilà. Donc, cette vision-là, ils l'imposeront de gré ou de force, parce que c'est un nouveau marché. Ils l'imposeront à des pays qui le refusent, et vous verrez, pas tout de suite, mais dans 20, 30, 40, 50 ans, que tous ceux, si bien sûr rien n'est fait, se convertiront à cette vision. Bon, c'est déjà fait en France, sachez-le. Moi, je vois très bien comment, quand j'étais môme, je cogitais sur ces questions, et je vois très bien les mômes d'aujourd'hui, comment ils cogitent sur les questions. Ça veut dire que, quelle que soit euh, leur ethnie, si je puis dire, leur origine, leur religion, leur milieu social, ils ont tous, je dis bien, cette idéologie les a tous pénétrés, et certains peut-être encore rétifs, mais ils seront toujours moins rétifs que leurs aînés il y a 30, 40 ans. Et donc du coup, leurs enfants, c'est bon. Eux, ils seront plus rétifs, c'est terminé. Et on peut me parler de conservatisme, machin. Non, ça, c'est bidon. Lorsque le capitalisme se retrousse les manches et met les moyens qu'il faut mettre, c'est lui qui gagne au final. C'est pas le reste, hein, c'est pas les autres. Ça, c'est bidon, c'est des conneries. Donc, voilà, 16 milliards d'euros en 2023. 2024, on n'a pas les chiffres, mais j'imagine que ça a augmenté, puisque le budget de 2024, le déficit budgétaire 2024 est beaucoup plus important que le déficit budgétaire de 2023, comme le déficit budgétaire de 2025 est beaucoup plus important. Donc, on peut tabler sur au moins les 20 milliards de dépenses, voilà, pour toutes ces choses. D'ailleurs, il y a une nouvelle que, bien entendu, on n'a pas parlé, c'est ce fameux déficit budgétaire de l'AFD. Parce que l'AFD est une agence d'État. Et donc, forcément, sa dette et son déficit est compté comme étant un déficit du pays, quoi, de l'État. Eh bien, je vais vous donner d'autres chiffres. Et là, vous allez vous dire, non, mais c'est pas possible. Mais si, c'est comme ça. Et ça ne vient pas de mon esprit, c'est une réalité. L'AFD a fait un emprunt l'année dernière de 8 milliards d'euros. C'est-à-dire que pour donner de l'argent à d'autres, c'est-à-dire que la moitié des 16 milliards de 2023, on va dire, l'est par l'emprunt. Voilà, par l'emprunt de l'AFD. Voilà, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà. Donc 8 milliards d'empruntés, comme ça, tranquillou. Bon, ça c'est juste l'année dernière, hein. Est-ce que 2025, ils vont emprunter grâce à l'agence d'État aussi France Trésor? Sûrement, ils vont sûrement emprunter. Parce que je vais donner un chiffre qui est quand même assez important, c'est que l'AFD, sur l'année 2024, jusqu'à l'année 2024, pardon, est endetté à hauteur de 60 milliards. 60 milliards. Je veux dire, alors, le gars qui gère la FD, alors j'ai plus son nom, j'ai juste son salaire, 17 500 euros net. Évidemment net, hein, c'est pas en brut. Hein. 17 500 euros net par mois, et ça sans les primes. Donc voilà, sûrement le gars un macroniste, il est sûrement pas un Mozart, parce que je vais prendre un gars un peu inférieur à un bac, tiens, un bac de la finance, lui aussi, ou un autre, je sais pas, enfin, un Beethoven, non, Beethoven, est-ce que c'est inférieur à Mozart? Je crois pas, quand même pas, Beethoven. Ou un Vivaldi, tiens, un Vivaldi de la finance, voilà, ça c'est mieux, Vivaldi de la finance. Voilà, donc, il est là depuis 8 ans. Hein. Ce mec est là depuis 8 ans. Eh bien, en 8 ans, il a permis
l'endettement de l'AFD à hauteur de 60 milliards. 60 milliards. Bon, c'est quand même pas mal, hein, 60 milliards. Je le répète, ces 60 milliards s'ajoutent au déficit public de 3000, peut-être 300 milliards ce mois-ci, ou 400 milliards peut-être. Hein. Je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, en janvier, c'est 3200 milliards. J'imagine qu'en l'espace de 3 mois, 2 mois, pardon, plutôt 2 mois, l'État a dû bien rajouter 100 milliards d'endettement nouveau. Hein, voilà. Donc, voilà, 60 milliards. Vous imaginez ce que nous ferions avec 60 milliards? Déjà, on aurait pu augmenter le budget de la justice. Je sais pas moi, de 10 milliards. Sur les 16 milliards, on prend 10 milliards. Ça fait le budget de la justice passe à 22 milliards. C'est déjà pas mal, c'est pas mal. Déjà 22 milliards la justice, 10 milliards de plus. Là, vous avez des affaires criminelles qui passent plus rapidement, des travaux de justice qui ne sont pas bâclés. Vous avez peut-être moins d'insécurité dans ce pays. Et puis même pour vous-même, c'est pas que l'insécurité, la justice. La justice, c'est voilà, des litiges économiques, financiers, je sais pas moi, sociaux, travail, etc. Bon, si vous avez une affaire en justice, vous continuerez à attendre 4, 5 ou 6 ans parce que, on préfère imposer l'idéologie LGBT au reste du monde. Parce que, voilà, il faut se dire les choses. Les 16 milliards par an, c'est pas pour donner à bouffer à ceux qui ont faim dans le monde. Ce n'est pas vrai. Les 16 milliards par an, c'est les chiffres, hein, c'est la commission parlementaire, hein, je ne les invente pas. Les 16 milliards par an, c'est à 75% pour les LGBT. Voilà, pour les projets LGBT. Bon, j'imagine que dans les 75, il y a des lignes comptables, on parle d'LGBT, et en fin de compte, c'est dans la poche d'un Gus, voilà, à niveau local, j'imagine aussi. Voilà, bon, parce que, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de la corruption un peu partout dans le monde. Et je le répète encore une fois, de la corruption en France. Hein. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.